Je n'éprouve pas le besoin ce matin de justifier notre caractère de modèle d'avenir. Mais je pense que le fait que nous soyons un modèle d'avenir nous impose un projet, et ce projet, c'est la croissance au service des autres. Et je voudrais, et ça sera le cœur de mon message, parler croissance, 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 croissance. Et aussi parce que je suis convaincu que pour toute organisation, que ce soit une entreprise, que ce soit une fédération d'associations, que ce soit une association, que ce soit une plateforme, que ce soit une coopérative, la croissance est un facteur de dynamisme. Cette croissance est aussi nécessaire parce qu'il y a un besoin de création d'entreprises dans notre pays. Et que ce besoin n'est pas saturé. D'abord, pour assurer la croissance du pays. La croissance de la création d'entreprises est aussi indispensable pour créer dans notre pays un tissu entrepreneurial. Et nous savons qu'aucune grande entreprise ne peut réussir de façon durable si elle ne vit pas au milieu d'un tissu entrepreneurial qui la nourrit, l'alimente et la développe. La création d'entreprises, c'est aussi indispensable à la vitalité locale. On parle beaucoup de territoire et on a raison de parler de territoire. Il n'y a pas de territoire qui vit sans entreprise. Là où il n'y a pas d'entreprise, il y a un désert. Et puis enfin, et c'est le dernier point, la création d'entreprises, c'est nécessaire pour les hommes et les femmes qui sont les créateurs. Moi, je dois dire que quand je vois des créateurs, je suis toujours très impressionné. Je suis impressionné parce que je vois des gens qui, pour certains, poussent plus loin un projet, qui ont une aspiration à l'indépendance, une aspiration à la prise de risque, on en parlait hier. Et puis je vois aussi des gens qui reconstruisent leur vie grâce à la création d'entreprises. Et au fond, pour moi, cette reconstruction de vie, grâce à la création ou la reprise d'entreprise, c'est le cœur de notre finalité. Mais au fond, tout ce que je constate depuis un an, c'est que, oui, les créateurs ou les repreneurs ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous d'abord pour éclairer leur décision d'y aller, d'engager leur projet. Je dis bien éclairer, à la fois encourager, mais mettre en garde. C'est-à-dire dire, c'est possible, mais quand même avec certaines conditions. C'est vrai qu'il ne faut pas condamner l'échec, que ceux qui ont échoué ont le droit à une seconde chance, mais enfin, quand même, nos créateurs, pour 2/3 d'entre eux, sont des chômeurs quand ils créent leur entreprise. Et échouer dans cette création ou dans cette reprise, c'est un coup rude. C'est un coup qui peut casser quelqu'un. Et donc, le fait que ceux qui créent avec nous aient des chances de succès tellement plus importantes que ceux qui créent sans nous, nous crée un devoir d'aider tous les créateurs. Il me semble qu'il y a tellement de raisons de faire croître notre activité qu'il n'y a pas de débat là-dessus. La question, c'est comment on arrive à la croissance. Il y a une condition préalable, c'est de la vouloir. Je n'ai jamais vu la croissance se produire sans volonté de croissance. Et donc, c'est un message que j'essaie de faire passer, un appel à la volonté de croissance dans chacune de nos 238 plateformes. Alors, il faut identifier les freins à la croissance et les lever, et puis identifier les leviers de croissance et les pousser. Et là, on l'a vu tout au long de notre séminaire, c'est une action où il faut qu'il y ait un travail commun, local, régional, national, et où le levier d'action que constituent la notoriété et la communication est essentiel. Au fond, cette communication, cette notoriété est un outil pour arriver au financement. Quelquefois, peut-être, nous sommes trop restrictifs dans nos propres règles d'intervention.
Je pense que là où il y a un projet viable, crédible, porté par quelqu'un qui a la capacité de le faire, il faut réfléchir à 2 fois avant de l'écarter au nom d'un critère, quel qu'il soit. C'est un point qui m'a aussi éclairé hier. Au fond, cette université est un endroit merveilleux pour apprendre. Nous avons un travail à faire pour que les créateurs sachent qu'ils peuvent s'adresser à nous et qu'ils viennent effectivement nous voir. Grâce à notre notoriété propre, j'y reviens, c'est un thème, je crois, qui a traversé toute cette université, que la notoriété, ce n'était pas un luxe, c'était un instrument indispensable d'action pour nous. Et cette notoriété, c'est la notoriété locale du bouche à oreille, c'est une notoriété régionale, c'est une notoriété nationale, et toutes ces notoriétés se nourrissent les unes les autres. Voilà des pistes de croissance, mais je suis sûr que dans les 238 plateformes, il y a plein d'autres idées parce que nous sommes un lieu de création près du terrain. Quand même, j'ai parlé hier de risques maîtrisés et je voudrais être clair, la croissance ne se fait pas au détriment de la qualité des projets. Voilà le message que je voulais vous faire passer en conclusion de cette université. Nous sommes l'année prochaine, en 2013, la dernière année du projet 2007-2012, mais au fond, je serais un peu désolé si nous décidions de faire succéder à un projet de croissance un projet de stagnation. Et donc, je ne pense pas que ce sera notre ambition. Maintenant vient la partie la plus agréable de mon discours, et c'est une partie là où je solliciterai assez souvent vos applaudissements. Donc, n'ayez rien dans les mains, soyez disponibles, parce que, il faudra applaudir. Je ne donne pas, non, c'est pas encore le moment.